Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous pétez la forme. Demain, et déjà ce soir, mais surtout demain, c'est le retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, les merengues reçoivent au Bernabéu l'équipe anglaise, l'équipe de club Liverpool, qui, on s'en rappelle, a mis 7-0 il n'y a pas si longtemps que ça à Manchester United, donc il faudra faire très attention. Le Real Madrid qui avait gagné sur sol anglais sur le score de 5-2 au match aller, il a donc un certain avantage pour ce match-là, mais il faudra faire très attention et on va tout de suite passer sur la vidéo avec les questions des journalistes et les réponses de Don Carlo en français. Allez, let's go. C'est parti pour la première question. Demain, l'équipe disputera un match très important, le match retour du 8e de finale contre Liverpool. Quel message adressez-vous à votre équipe avant la rencontre en tenant compte de la remontada historique du match aller? Carl répond, le message est très simple, ne pas faire de calcul, jouer le mieux possible, essayez de planifier la rencontre comme nous l'avions fait au match aller. On essayera de débuter la rencontre avec l'intensité au max, l'envie au max et de remporter le match. Question numéro 2, on a pu entendre dans le documentaire de la 14e Ligue des Champions, un documentaire du Real Madrid, un commentaire de votre part disant que si vous n'êtes pas mort le jour du match contre Chelsea, c'est que vous êtes immortel. La Ligue des Champions signifie-t-elle tellement à ce point pour vous qu'il ne vous restait plus rien à l'intérieur ce jour-là? Carlo répond, je crois que mon rôle, c'est peut-être celui de quelqu'un qui ne manifeste pas ressentir la pression, mais il y a des moments dans ta carrière dans lesquels tu souffres beaucoup, c'est assez évident et normal. Et ce dont tu as parlé, ça a été l'un de ces moments. Je l'ai dit moi, mais je pense que les supporters présents au stade, que toutes personnes qui ont fait partie de cette remontada historique contre Chelsea auraient pu dire la même chose. Je rappelle qu'il parle du quart de finale en retour, dans lequel le Real Madrid perdait 3-0 face à Chelsea, a été éliminé, et à la 80e Rodrigo marque et à la 96e Benzema marque, ce qui fait qu'au cumul des deux matchs, cumul des scores, le Real Madrid passe du coup en demi sur le score de 5-4 et ça a été historique. C'était là où Carlo avait dit je suis immortel si je ne suis pas mort aujourd'hui. Question numéro 3, vous venez de dire que vous êtes immortel. Enfin, j'aimerais savoir si vous aviez demandé un quelconque conseil à vos joueurs pour qu'ils ne vous fassent pas revivre une telle situation tendue dramatique demain face à Liverpool. Carlo répond, on n'a pas beaucoup parlé, on a regardé ce qu'on avait fait de bien et de mal durant le match aller. Je pense qu'on était très bon sur l'aspect offensif, on ne va pas préparer un match en considérant notre avantage au score. On va préparer le match en sachant qu'il s'agira d'un match très ouvert demain, dans lequel nous voudrons attaquer et jouer notre meilleur football offensif. Les joueurs l'entendent très bien. Demain sera un match ouvert car Liverpool vient ici avec la volonté de bouleverser l'éliminatoire. C'est assez normal, on doit bien faire les deux choses, défendre et attaquer. Mais on pensera davantage à attaquer, ça c'est sûr. On passe à la question 4. Hier, on a lu et entendu des déclarations de Eden Hazard, disant qu'il vous respectait énormément mais qu'il ne parlait pas beaucoup avec vous. J'ai regardé les données depuis que Carlo Ancelotti est sur le banc avec Hazard. Il n'a même pas joué un tiers des rencontres. Lors de 45 matchs, vous ne l'avez même pas regardé pour qu'il aille s'échauffer. J'aimerais vous demander si la relation est aussi froide que le laisse supposer Hazard et pourquoi, avec vous, ce joueur ne joue pas. Carlo réfléchit. La relation n'est pas froide, regarde, il faut évaluer les deux choses. Hazard a été très honnête, on ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup avec lui, c'est la vérité. Mais aussi parce que discuter, c'est une question de caractère, personnalité. Tu t'entends mieux avec une certaine personne qu'avec une autre. Aussi avec les enfants, c'est pareil, tu as plus confiance à parler avec l'un de tes enfants plutôt qu'avec l'autre. Ceci n'est pas très important pour moi. Ce qui est important, c'est que même si on parle peu et même s'il ne joue pas trop, c'est qu'il me respecte. Je valorise beaucoup cela. Moi aussi je le respecte beaucoup. Pourquoi Hazard ne joue pas ? Je vais être honnête, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et je ne dois pas cacher qu'en ce moment, dans sa position, joue un joueur qui apporte énormément. Et ce joueur, c'est Vinicius. Question numéro 5. Êtes-vous content avec la nouvelle attitude de Vini justement, avec les arbitres, ou pensez-vous qu'il faut continuer à travailler sur ce point? Carlo répond, je suis content avec sa progression. Après, je ne me focalise pas trop là-dessus. Je pense que lors du dernier match, il a été exemplaire au niveau de son attitude. Il doit se focaliser sur son travail sur le terrain car c'est de là qu'il tire le plus.
Question numéro 6, l'un des joueurs qui a le plus grandi cette saison, le plus évolué, c'est sûrement Camavinga. Il a été titulaire 16 fois sur les 17 dernières rencontres. Il a joué au poste de numéro 5, en libéraux, milieu centre, en latéral gauche. On vous demandait en décembre pour une prétendue offre d'Arsenal, vous avez répondu que Kama était intouchable. En plus d'être intouchable, en ce moment, est-il titulaire incontestable de l'équipe ? Autrement dit, est-ce Camavinga plus 10 autres ? Carlo répond, Camavinga est très important pour nous. Il réalise de très bons matchs. Aussi, lors des derniers matchs, il a commis des erreurs assez évidentes. Mais le fait qu'il joue aussi bien peut faire oublier les erreurs qu'il commet. Face à l'Espagnol, il a commis une erreur claire dans une position qui n'est pas la sienne, certes. Mais après, il a fait un grand match. C'est typique d'un joueur en évolution qui a une qualité exceptionnelle. Oui, je suis convaincu qu'il est intouchable aujourd'hui et qu'il sera intouchable dans le futur. Question numéro 7. Avant le match contre le Barça, du match aller en Coupe du Roi, vous parliez de l'importance de l'expérience lors de ces types de rencontres. Est-ce plutôt important, qu'est-ce qui est le plus important ? L'énergie de la jeunesse, particulièrement au milieu de terrain, ou bien l'expérience que peuvent donner Kroos et Modric ? Carlo sourit. Question piège. Et je vais te répondre aussi de façon très fourbe. Pour le match de demain, c'est très important, l'expérience et l'énergie. Et Carlo est très fier de lui, il rigole comme ça. C'est bien Carlo, c'est bien. Question suivante, question numéro 8. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Ce type de rencontre dans lesquelles le passage à la prochaine phase semble déjà atteint, ou alors des potentiels remontadas au Bernabéu ? Une question sur Hazard. Comptez-vous sur Hazard pour la saison prochaine ? Carlo répond, pour l'année prochaine, je compte sur tous les joueurs que le club me mettra à disposition. Bien joué Carlo. Ensuite, sur le plan psychologique, je pense que le match de demain est davantage conséquent pour nous par rapport à Liverpool. Je crois qu'ils viennent ici gonfler à bloc en essayant de donner leur maximum dès la première minute, peu importe ce qu'il se passe. Le résultat de la première manche fait en sorte qu'on aura plus de doutes que l'adversaire, si on peut dire ça. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que le Real Madrid ne sait pas s'il doit attaquer très très fort dès le début, ou rester plus en défense, ou être balancé entre les deux, très équilibré, alors que de son côté Liverpool, ils sont obligés d'attaquer dès la première minute. Question 9. Benzema a loupé le match face à l'Espagnol pour une blessure à la cheville. Comment va-t-il ? Est-il disponible pour le match de demain ? Oui, demain il sera à 100%, il a commencé à s'entraîner dimanche. Il est au top et très motivé. Pour Karim, pour moi, pour les joueurs, pour ce club, cette compétition, la Ligue des Champions, est très importante. Question numéro 10. Est-ce que Benzema va bien sur le plan moral au niveau des critiques qu'il a reçues ? Pensez-vous qu'ils doivent se revendiquer de quoi que ce soit ? Non, répond Carlo, on ne parle pas de ce thème, on aborde sa condition physique, s'il se sent bien. Ce n'est pas parce que je parle peu avec Hazard que je parle tous les jours avec Benzema, vous savez. Mais comme j'ai dit, je le vois en bonne forme et prêt pour le match de demain. Question numéro 11 déjà. Je suppose que vous avez suivi le nouveau désaccord entre Didier Deschamps et Benzema. Carlo interrompt le journaliste. Non. Deschamps a donné sa version des faits concernant l'absence des dernières minutes de Benzema lors de la Coupe du Monde. Et Karim, à travers les réseaux sociaux, a dit qu'il était un menteur. J'aimerais savoir si vous appuyez votre joueur. Et Carlo interrompt encore. Non, je crois qu'il s'agit là d'un terme personnel. Tu me parles de deux joueurs, car Deschamps a aussi été mon joueur, répond Carlo. Et je le respecte beaucoup comme joueur, personne, comme entraîneur aussi. En italien, on dit « entre un couple, ne mets pas le doigt », alors je ne mettrai pas mon doigt. Et le journaliste continue « mais tu crois que cela puisse affecter le rendement sur le terrain ?» Non, ce thème n'est pas ressorti ici, Karim ne parle pas de ça, et je ne pense pas que ça le préoccupe plus que ça. Question 12. La question vient de la journaliste qui est de la chaîne brésilienne, qui est toujours là à chaque conférence de presse. La journaliste de la chaîne brésilienne elle se présente et dit « de qui crois-tu que je vais parler aujourd'hui ?» Et Carlo répond « Rodrigo ?» Non, de Vinicius. « Ah, très bien », répond Carlo, et il commence à rigoler. Vinicius, c'est le buteur de l'équipe en ce moment. Vous avez déjà dit maintes fois qu'il est très déterminant sur le terrain. Lors du match aller contre Liverpool, c'est lui qui a changé la dynamique, si on peut dire ça comme ça. Pensez-vous que Vini soit un exemple de madridisme, comme Benzema, comme Modric, les vétérans ? Un exemple de cet ADN du Real Madrid pour continuer à se battre dans les moments les plus critiques et les plus compliqués du match.
Et là, Carlo répond, je crois que Vini est sur le bon chemin pour écrire l'histoire du Real Madrid sur les prochaines années, comme l'ont écrit et sont toujours en train de l'écrire Modric, Kroos, Karim, Casemiro, tout ce groupe qui a été fantastique, surtout en Champions League. Nous arrivons tranquillement aux 2 dernières questions. Question numéro 13. Kroos a été victime d'une gastro-entérite qui l'a touché sur le plan physique. Il a pu retourner avec le groupe depuis, mais quand même, lors des derniers matchs, vous l'avez remplacé plus que d'habitude. Vous le voyez à 100%? Carlo répond, son match contre Espanyol était bon, sa condition physique est excellente. La gastro, c'est du passé, c'est complètement oublié. Si je l'ai sorti du terrain, parfois tu dois profiter des changements pour faire entrer des joueurs frais qui peuvent apporter un peu plus. Parfois mes changements ne sont pas dus au rendement du joueur, mais simplement pour apporter de la fraîcheur. Et la dernière question, vous avez beaucoup d'expérience avec les remontées au score, hein, les remontadas. Chelsea l'année passée, mais aussi votre expérience personnelle, je pense notamment avec le Milan AC en Corogne. Comment tout cela vous aide-t-il en vue du match de demain? Carlo répond, le match face à Chelsea est encore très vif dans notre esprit. Comme j'ai dit au début de cette conférence, on essaiera de ne pas faire de calcul. Voilà mes chers merengues, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Carlo Ancelotti semble méfiant de ce Liverpool, il a bien raison, il faut être attentif, il ne faut pas prendre l'équipe de club à la légère et tout faire pour faire une bonne performance, sortir une bonne performance demain à 21h face donc à cette équipe anglaise. On a l'avantage au score 5-2, donc on a quand même l'avantage de 3 buts, mais il faut gagner le match pour passer tranquillement à la phase suivante, c'est-à-dire au quart de finale de Ligue des Champions. Allez, je vous laisse, à la Madrid y nada más. Ciao, ciao.